Hello à tous, bienvenue dans ce nouveau live sur le groupe Coach Intégral et Expert à Succès. Aujourd'hui, on va parler des facteurs clés de la réussite. Il y a des facteurs qui sont déterminants et qui sont les mêmes chez toutes les personnes qui ont un certain niveau de succès dans leur activité et dans leur vie d'ailleurs de manière générale. Et je voudrais prendre quelques minutes pour vous les exposer aujourd'hui. Je vous ai mis un rappel dans la description du post. Comme ça, vous pourrez les relire si besoin. On va voir ça aujourd'hui. Le premier facteur, je pense que c'est le plus important, celui qui amène le plus de résultats, celui qui est le plus déterminant, celui qui crée le plus gros changement. Le premier facteur, c'est l'environnement. Vous ne pouvez pas atteindre le niveau de succès que vous souhaitez si vous n'êtes pas entouré de personnes qui sont plus avancées que vous, qui peuvent vous apprendre des choses, qui peuvent vous montrer des choses, mais surtout qui peuvent vous aider à faire switcher votre identité. L'environnement est important puisque l'environnement normalise des choses. Si 100% des personnes autour de moi sont bourrées tous les soirs au bar, il est impossible que je ne boive pas. C'est la norme de mon environnement. Si je veux arrêter de boire, je ne peux pas aller au bar tous les soirs avec mes copains bourrés et miser seulement sur la discipline et ma force mentale pour y arriver. Je vais y arriver un temps, la vie va me rattraper, je vais craquer. Si je veux être fit et avoir des abdos, je dois m'entourer de gens pour qui c'est normal d'être fit et d'avoir des abdos. Si je veux réussir professionnellement et développer mon activité et atteindre un certain niveau de succès financier et personnel, je dois m'entourer de personnes pour qui c'est normal. Aujourd'hui, les personnes qui travaillent avec nous à l'intérieur de nos programmes, quand ils viennent me dire je veux atteindre 5 000 euros par mois, 10 000 euros par mois, oui, très bien, ok. Ça ne me choque pas. C'est facile, c'est normal pour moi. J'ai atteint ce niveau depuis un certain temps, les gens avec qui je travaille ont atteint ce niveau depuis un certain temps, nos clients ont atteint ce niveau depuis un certain temps. C'est normal dans notre environnement. C'est même plutôt la norme basse. En étant entouré de personnes pour qui ce que tu veux atteindre est normal, tu le rends beaucoup plus facile. Puisque si c'est normal, en fait, il y a un changement qui s'opère dans ta façon de penser et ça devient normal pour toi aussi. Ça devient normal pour toi aussi, ton identité change, donc les actions que tu peux faire changent, donc les résultats que tu peux avoir changent. L'environnement est le facteur numéro un de réussite. C'est pas pour rien que les gens qui ont fait des grandes écoles réussissent mieux que les autres. C'est pas parce qu'ils ont de meilleures compétences, on peut apprendre les mêmes compétences dans des bouquins, c'est qu'ils ont été exposés au succès et à l'ambition de façon beaucoup plus habituelle, et donc c'est dans leur norme intérieure, c'est dans leur identité. C'est pour ça que, malheureusement, et c'est la réalité de notre société, les personnes qui descendent d'environnements où il y a eu du succès ou de familles riches, etc., ont plus facilement du succès puisque c'est normal. Et les personnes qui sont arrivées avec rien, ou avec très peu, doivent se battre beaucoup plus dur pour accéder à un nouvel environnement où le succès a été normalisé et où on peut réussir plus facilement puisque c'est normal de réussir. L'environnement est le facteur numéro un. Le facteur suivant, c'est l'identité. Qui est-ce que je suis? Comment est-ce que je me définis? Qu'est-ce que je crois normal? Qu'est-ce qui est ma réalité au quotidien? Si mon identité, c'est je suis un entrepreneur à succès, je suis un coach à succès, je suis un expert à succès, mes actions qui vont en découler sont des actions qui amènent ça. Si tous les matins je me lève et j'enfile mon petit costume d'entrepreneur qui n'y arrive pas, parce que c'est dur, parce que les autres ils y arrivent et pas moi, parce que les autres ils sont pas intelligents, ils réussissent, parce que si je veux réussir, il faut que je sois méchant et tricher, etc. Et que je me suis construit une identité de victime qui fait que les autres ont du succès et moi pas, je vais produire des actions qui amènent l'échec. Si mon identité c'est le succès, et quand je dis succès, peu importe ce que vous mettez derrière succès, on s'en fiche, hein, ça n'a aucun, ça change rien du tout. Il y en a pour certains, le succès c'est 5 000 euros par mois de façon stable avec leur activité. Pour d'autres, ce sera 1 million d'euros par mois et c'est pas plus juste ou moins juste. On s'en fiche. L'identité, ce que je mets derrière je suis, est très important. Il y a aussi mes croyances. Qu'est-ce que je crois vrai et qu'est-ce que ça produit comme action? Qu'est-ce que je pense impossible et qu'est-ce que ça m'empêche de faire? Qu'est-ce qui est ma réalité au niveau de mes croyances? Mes croyances dictent mes actions. Si j'ai le bon système de croyances, j'ai les bonnes actions, j'ai les bons résultats. Si j'ai un système de croyances qui me rend impuissant,
et qui est basé sur des choses qui me maintiennent où je suis, je ne peux pas réussir plus. La notion, je crois, la plus importante dans tout ça aussi, c'est la notion de risque. Je vois beaucoup de personnes qui systématiquement en fait jouent pour ne pas perdre. Essayer de miser le moins possible et de perdre le moins possible. Et si ça ne marche pas? Et si je n'y arrive pas? Et si je fais cet investissement sur moi et que ça ne réussit pas? Le sujet, c'est pas de réussir ou pas réussir, le sujet, c'est qui tu deviens. Parce que c'est qui tu deviens qui normalise le succès. Et si maintenant, au lieu de jouer pour ne pas perdre, on jouait pour gagner? Et si ça marche? Et si cet investissement est rentabilisé fois 50? Et si ça amène une nouvelle version de moi qui pourra avoir des choses que je n'ai jamais eues? Et si ça change radicalement et positivement mon quotidien? Ne rien changer, à 100% de chance de ne rien changer à ta situation, voire dans le temps, de la voir dépérir. Changer quelque chose a des chances de succès supérieures. Donc le calcul du risque, c'est toujours d'essayer de changer quelque chose pour essayer de faire mieux. Peu importe ce que tu mets derrière mieux. Dans tout ça, il y a aussi la notion de gratitude, de bienveillance envers soi, etc. En fait, je pense qu'il faut opérer avec deux choses. Le matin, je me lève et je regarde où je veux aller. Je me débrouille pour être insatisfait de ma situation, ce qui va me permettre d'aller chercher pendant la journée ce que je veux réussir à accomplir. Le soir, au moment de me coucher, j'essaie d'exprimer de la gratitude pour ce que j'ai et pour ma vie, parce que tout ce que j'ai est déjà très bien. Et ça, je le fais à la fin de ma journée. Parce que le matin, je veux être dans un mindset d'aller chercher plus et mieux, peu importe ce qu'on met derrière plus et mieux. Et le soir, je veux pouvoir me dire, c'était déjà très bien. Ma vie, elle est déjà parfaite. J'ai déjà tout ce qu'il faut. Dans les pays occidentaux, on a un toit au-dessus de la tête, on a accès à l'eau courante, on a accès à la nourriture, c'est bon. Niveau gratitude, enfin, quand on voit ce qui se passe dans le reste du monde, on n'a pas à se plaindre. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être insatisfait de ta situation actuelle et d'aller chercher plus, d'aller chercher mieux, d'aller chercher la petite chose en plus. En étant 1% meilleur chaque jour, vous faites des sauts stratosphériques sur une année. L'insatisfaction est aussi un moteur de réussite. Il va falloir jongler entre l'insatisfaction et la gratitude. Assez insatisfait pour continuer, mais avoir assez de gratitude pour reconnaître que ce qui est là est déjà parfait. Si j'ai pas de gratitude pour ce que j'ai, je peux pas en avoir plus. Mais si j'ai trop de gratitude, je m'assois dans l'herbe, je chante des chansons et j'arrête en fait. Et foncièrement, ce serait parfait. La question, c'est à quel jeu vous décidez de jouer dans votre vie. Est-ce que c'est le jeu du monde capitaliste, dans une mesure ou dans une autre, où vous allez essayer d'avoir plus d'impact parce que vous avez quelque chose à apporter au monde, et en conséquence de cet impact, vous allez avoir plus de résultats financiers? Ou est-ce que le jeu du monde capitaliste ne vous intéresse pas, mais dans ce cas-là, en fait, juste accepter que vous ne gagnerez jamais d'argent et que la vie est parfaite comme elle est, vous asseyez dans une forêt, vous chantez des chansons et vous mangez des fruits. Et c'est ok, c'est pas de problème avec ça. Il faut savoir à quel jeu vous êtes en train de jouer, il faut faire des choix, et il faut vivre en fonction de ces choix. Tout choix amène des sacrifices. La vie n'est pas un équilibre, la vie est un déséquilibre. Et on navigue entre le déséquilibre. Je mets plus d'énergie dans mon activité pour la développer, je prends plus de risques dans mon activité parce que ça va soutenir mon futur, ça va soutenir ma famille, ça va soutenir l'impact que je vais avoir dans ce monde. C'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Il faut créer un environnement qui vous amène à un état interne qui vous permet d'accéder à ce succès. Le bon environnement, la bonne identité, les bonnes croyances. À partir de là, il faut dessiner un plan avec les bonnes actions que vous allez faire tous les jours un petit peu et qui va vous rapprocher du but le plus possible. Et la dernière chose, il faut analyser. Il faut analyser régulièrement où vous en êtes dans votre état interne et dans votre business à l'externe. Où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui aurait pu être fait autrement? Qu'est-ce qui était génial? Qu'est-ce qui était nul? Qu'est-ce qui était de l'agitation? Qu'est-ce qui était puissant? Vous cherchez les actions les plus petites qui auront les plus gros résultats. Investir sur soi, petite action, gros résultat. Améliorer son offre, améliorer la qualité de ses contenus, être capable d'attirer des gens, être capable d'avoir un système de vente qui soit éthique, qui ne soit pas là pour vendre mais pour donner envie d'acheter. Petites actions, gros résultats. Petites actions parce que ça va vous prendre un jour, une semaine, un mois, un an, mais ça va payer pendant 50 ans.
Faire des millions de contenus, grosses actions, pas forcément gros résultats. Passer 10 heures par jour à faire un truc parfait, grosses actions, petits résultats. Loi de Pareto, 20% d'actions pour 80% de résultats. C'est ça que vous cherchez comme équilibre, dans le déséquilibre. Donc pour résumer, parce que je veux que vous repartiez avec ça aujourd'hui. L'environnement, votre identité, vos croyances, vos actions et l'analyse. Si vous êtes capable de faire ça tous les jours un petit peu, vous êtes capable de normaliser le niveau de succès que vous voulez avoir et trouver ça normal, vous serez capable de le reproduire encore et encore et encore avec une foi intérieure, un lâcher-prise, une confiance et une certitude en l'avenir. Si vous faites des choses en disant « je suis sûr que ça ne va pas marcher », vous allez créer « ça ne va pas marcher ». Si vous faites des choses en aimant le process et en ayant confiance dans ce que ça va créer, vous êtes capable de créer les résultats. C'est compliqué parce qu'on dit que tout est mindset et à la fois pas tout à fait. Il y a une réalité derrière que si ton offre elle est nulle, si ton contenu il est nul, si tu ne sais pas attirer des gens, tu n'auras pas de business, tu parles mindset que tu veux. Mais ton environnement, ton identité, ton mindset, tes croyances dictent ta capacité à produire les bonnes actions. Oui, les actions comptent, mais l'être précède le faire. Et le faire précède le avoir. Pour avoir quelque chose, il faut faire des choses. Pour faire ces choses correctement, il faut être quelqu'un. Et ce qui te sépare aujourd'hui de ce que tu vas atteindre en termes de résultats, c'est pas tes actions, c'est la personne que tu dois devenir. Comment penser comme quelqu'un qui est capable d'avoir ce succès? Comment respirer comme quelqu'un qui peut avoir ce succès? Ce que tu es va déterminer ce que tu peux faire, donc ce que tu peux avoir. Je le vois tout le temps chez nos clients. Je vois comment ils rentrent dans notre environnement, qui sont exposés à moi, qui sont exposés à l'équipe Coleman Publishing, qui sont exposés aux autres clients qui ont réussi, et comment d'un coup leur succès se normalise. Ils trouvent ça complètement normal d'avoir des résultats, et donc ils sont capables d'avoir des résultats. Tant que tu es en mode victime, tu attends d'être sauvé par quelqu'un, et que la réussite doit venir de l'extérieur, tu ne peux pas avoir de résultats. Je voudrais juste que tu restes avec ça aujourd'hui, que tu gardes cette pensée, et que tu te dises, qui est-ce que je dois devenir pour réussir à avoir ce que je veux? Tu as déjà pas mal à cogiter avec ça.